Ne sois jamais ce genre de personne. Salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet très important qui nous concerne tous. Comme j'ai dit, le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences et de nous d'apporter ce petit plus-là dont nous avons besoin pour grandir, pour avancer et pour réussir. Donc cette chaîne, c'est pour des gens qui veulent réussir, c'est pour des gens qui veulent changer les choses dans leur vie, dans leur quotidien, changer leurs habitudes pour pouvoir aller à un niveau supérieur, pour pouvoir atteindre d'autres étapes dans leur vie. Et le thème de ce jour, c'est ne sois jamais ce genre de personne. Alors, la première catégorie de personnes que j'aimerais pas que tu sois, c'est une personne trop gentille. Tu sais comme moi que nous vivons dans un monde un peu cruel, un monde de méchants, un monde de profiteurs, un monde de manipulateurs. Et si tu es une personne trop gentille, forcément les gens vont abuser de toi. Forcément les gens ne vont pas te respecter. Les gens feront de toi ce qu'ils voudront parce que tu ne sais pas dire non. Les gens vont abuser de toi, les gens vont te manipuler, ils vont profiter de toi. Et la raison pour laquelle j'attire ton attention, c'est tu es peut-être dans cette situation-là, tu es peut-être ce genre de personne gentille, parce que la gentillesse, mine de rien, c'est une qualité, une valeur extraordinaire. Et ne perds surtout pas cette valeur-là, mais sois plutôt gentil avec les personnes qui ont la même estime pour toi. Parce que comme tu le sais, il y a des personnes qui sont là rien que pour profiter de ta gentillesse. Il y a des personnes qui sont là rien que pour profiter de ce que tu peux leur donner. Et au final, tu seras perdant parce qu'ils se foutront de ta gueule. Parce que ta gentillesse feront que certaines personnes vont entrer et faire n'importe quoi dans ta vie. Et voilà pourquoi je veux encore attirer ton attention. Ne sois pas gentil à l'excès. Ou alors, sois gentil avec les personnes qui en valent la peine. Alors, la deuxième catégorie de personnes que je ne veux pas que tu sois, c'est une personne qui vit selon le regard et la vie des autres. Tu sais, quoi que tu puisses faire, il y aura toujours quelque chose à dire. Quoi que tu puisses faire, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents de ça. Quoi que tu puisses, commettre comme action ou émettre comme action, il y a des gens qui vont toujours te critiquer par rapport à ça. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des éléments dans ta vie que tu peux contrôler, mais il y a d'autres éléments que tu ne peux pas contrôler. Et ces éléments que tu ne peux pas contrôler, il ne faudrait pas que ces éléments-là agissent dans ton quotidien. Il ne faudrait pas que ces éléments-là aient un impact dans ton quotidien. Parce que ces éléments-là sont extérieurs à ce que tu vis, sont extérieurs à ce que tu penses. Mais le plus important, c'est ce que tu penses de toi. Le plus important, c'est ce que tu sais de ta personne. Et ne tiens pas trop compte de ce que les gens pensent de toi, mais vis plutôt la vie que tu souhaites vivre. Cette vie-là qui te procure la joie, la paix et où tu te sens à l'aise. Alors, la troisième des choses que je ne veux pas que tu sois, c'est une personne qui fait passer les autres avant elle. Tu sais, même les chrétiens le savent, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi-même. C'est-à-dire que il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que la bonne charité commence d'abord par soi-même. Tu dois d'abord être capable de prendre soin de toi. Tu dois d'abord être capable de te faire passer en premier avant de faire passer quelqu'un d'autre. Ta vie à toi est prioritaire. Tes rêves sont prioritaires. Ton travail est prioritaire. Ta santé est prioritaire. Tu dois faire attention à cette chose-là.
tu dois prendre le temps vraiment de penser d'abord à toi, à ton bien-être. Penser à ton avenir. Ne fais pas passer l'avenir de quelqu'un d'autre avant le tien. Ne fais pas passer la vie de quelqu'un d'autre avant la tienne. Et c'est ce que tu dois comprendre. Ta vie est prioritaire, tes rêves sont prioritaires. Ton bien-être est prioritaire. Alors la quatrième des choses, la quatrième personne que je ne veux pas que tu sois, c'est une personne qui est dépendante des autres. Tu sais, il y a des personnes que quand tu commences à dépendre d'eux, ils abusent de ça. Quand tu commences à dépendre d'eux, ils commencent à te calomnier, ils commencent à parler à mal de toi. Ne sois pas ce genre de personne qui dépendent, que ce soit en amour, parce que c'est aussi une réalité, c'est que aujourd'hui il y a des gens qui rentrent dans les relations et qui sont des dépendants affectifs, qui attendent beaucoup de leur partenaire, qui ne peuvent pas vivre sans leur partenaire, qui ne peuvent pas se sentir à l'aise sans l'autre. C'est vrai que oui, il y a un attachement. C'est vrai que oui, il y a cette vie à deux. C'est vrai que oui, il y a, on veut créer l'atmosphère, voilà, agréable à vivre, mais il y a aussi ta part. Il faut que toi, tu puisses être capable d'apporter ta part. Il faut que tu puisses être capable d'être comblé toi-même. Il faut que tu puisses être dépendant. Il faut que tu puisses travailler sur toi. Il faut que tu puisses être déjà émotionnellement stable pour ne pas dépendre de l'amour ou des sentiments de l'autre personne. De ne pas dépendre du travail ou de ce que l'autre gagne. Il faut que tu puisses être capable de te prendre en charge. Il faut que tu puisses être capable de travailler et d'apporter ta part de contribution dans la relation. Ne dépends jamais des autres. Ne dépends jamais des autres. Dépends de toi. Et je pense qu'à partir de là, tu seras déjà bien, tu seras stable et tu pourras ensuite tu pourras ensuite profiter de l'apport de l'autre dans ta vie. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est surtout dans les relations, c'est qu'on a vu beaucoup de couples se détruire parce que l'autre attendait beaucoup, dépendait de l'amour de son partenaire. L'autre dépendait de l'argent que son partenaire apportait dans le couple. Et à un moment donné, ça crée un déséquilibre qui fait que la relation ne peut pas avancer, la relation ne peut pas évoluer. Et là, ça devient un problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vraiment t'a fait du bien. J'essaierai de refaire une autre vidéo pour continuer parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on doit encore travailler. Et à un moment donné, ça nous aide à ouvrir les yeux et à vivre la vie qu'on doit vivre. Ça nous aide à avancer, ça nous aide à construire des vies plus ou moins stables pour que nous ne soyons pas toujours dans l'aveuglement, nous ne soyons pas toujours dans l'attente de certaines choses ou alors nous ne subissons pas certaines méchancetés ou des abus des gens qui nous entourent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée ou une soirée là où tu te trouves. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.